renards, ces petits coquinous. Le renard revient, parle de lien, mais ne croit pas au karmique, il veut laisser du temps, je fais quoi? Ça, c'est un beau spécimen de renard début, milieu de parcours, si je suis généreuse, qui dit ok, je veux bien être renard, il n'y a pas de souci. Mais il me parle pas du travail que je suis censée faire en fait. Parce qu'il y a quoi dans le karmique? Il y a des belles petites pépitas, comme ça, effectivement, qui demandent une certaine dose de travail, en tout cas, qui vont lui faire transpirer du sif. Et là, quand il te dit non, mais alors moi je suis renard, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, on a un lien entre toi et moi, ça, mais je veux pas entendre plus que ça. C'est comme si j'allais voir mon patron, tu vois, en lui disant ok, tu m'as embauché en CDI, attention, faut bien payer le premier du mois parce que sinon, moi je vais pas être content, j'ai des droits de salarié, ce qui est vrai. Par contre, le reste de l'année, je veux pas d'objectif, je veux pas de réunion, je veux 3 mois de vacances sans justification, c'est pas possible. Mais voilà, c'est un renard qui est dans un entre-deux, qui essaie de comprendre, qui essaie de trouver quelque chose de fluide avec son autre qui est juste Belzébuth, hashtag le cheeser quoi. C'est pas parce qu'il est flemmard qu'il est comme ça ou qu'il veut pas se poser des questions, c'est parce que l'énergie l'y contraint, on va dire ça comme ça. Parce que dans le karmique, il y a quoi? Dans le karmique, il y a c'est personnel ce que je vais dire, mais bref. T'as des tierces qui sont mais au paroxysme de la merde, mais genre la merde, tu vois ce que je veux dire? C'est... Si tu ouvres ces vies intérieures là, tu te rends compte que toutes les personnes qui naviguent, enfin la quasi-totalité des personnes qui naviguent autour du runner sont bonnes à jeter à la poubelle. Genre, il peut y avoir des notions d'affection, certes, mais c'est pas des notions d'amour, c'est des deals en fait, c'est des deals successifs que la lame du runner a fait avec ses tierces, mais c'est des deals entre la peste et le choléra, c'est pas du tout des deals à base de on va s'entraider parce que c'est la fraternité quoi. Donc c'est des relations karmiques actuelles qui se créent parce qu'il y a un intérêt, il faut purger, il faut nettoyer ça, donc c'est intéressant. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils sont trop cons, ils sont pas en relation avec ces personnes-là parce qu'ils sont trop cons ou débiles ou pas du tout, vraiment pas du tout. Ils sont là parce qu'ils ont des putains de dettes karmiques pas possibles qu'il faut épurer fissa. Donc ils sont en train de travailler quand ils font ça. Il n'empêche que en termes d'ego et d'honneur, ça te ferait transpirer quand la personne que t'aimes depuis... je sais pas moi, 10 ans qui est ta tierce, t'apprends que dans la vie d'avant elle t'a prostituée, dans la vie d'avant elle t'a buté, dans la vie d'avant t'as extorqué de l'argent, dans la vie d'avant nanani nanana, enfin tu vois ce que je veux dire, tu te dis genre est-ce que c'est vraiment quelqu'un de positif au niveau de l'âme? C'est peut-être quelqu'un qui est en train de se racheter, de là à dire, ce qui peut être positif, de là à dire que c'est quelqu'un que ton âme connaît de façon bienveillante et qui te nourrit profondément et qui te connaît dans le sens comme si elle t'avait faite, non, tu peux pas dire ça, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est arriver à plein de petits trucs comme ça en termes de vie intérieure, ce qui est compliqué, en particulier avec les tierces où voilà, les runners ont souvent, comme tout le monde, on est des êtres sociaux, donc ça veut dire mettre un branle-bas de combat dans ces liens intersociaux, c'est très compliqué. Ensuite, l'un des flex, qui a un vrai gros flex qui est tendu des runners, c'est le fait que quand le runner sort de l'amnésie, parce qu'il sort de l'amnésie, du déni, appelez-le comme vous voulez, il va se refaire récapépéter tout ce qui s'est passé avec son chaser, il va se rendre compte que son chaser il lui a donné beaucoup d'informations très très tôt dans le parcours. Et là, le runner qui, en termes de self-esteem, va mieux, de là à dire que c'est calé, j'irai pas jusque là. Il se dit donc en fait je suis un con quoi. C'est-à-dire que mon chaser il a tout vu dès le début, en tout cas une grosse partie du truc, etc. En gros, ouais j'ai la merde dans les yeux, je suis un con quoi. Très très compliqué en termes de dignité, j'ai envie de dire, d'aller voir son autre et de dire waouh, ça y est, j'ai la pièce du puzzle qui manquait, je comprends tout, je suis d'accord avec toi. Un runner il est très compliqué pour lui sortir ça de ses énergies. Il va préférer clairement à l'aise, il va préférer se planquer dans un terrain et de dire c'est quoi, oubliez-moi. Moi j'ai eu tort de rien du tout, j'ai ni raison ni tort, voilà, j'ai fait ma vie, j'ai fait mes erreurs, j'ai fait le mieux que j'ai pu, et ça il a raison, il a fait le mieux qu'il a pu de toute façon, il a tout à fait raison, il n'y a pas de sarcasme dont je suis en train de dire, mais du coup laissez-moi tranquille, je vais faire autre chose avec une tierce, voilà. Donc pendant longtemps il va internaliser ça, il va planquer ça dans l'énergie du bide, d'ailleurs c'est là que ça va aller. Et il va laisser végéter ça là pendant un moment parce qu'en termes d'honneur c'est compliqué d'aller voir le chaser et lui dire en gros
Moi, en tant que thérapeute, la façon dont je l'interprète, c'est on a enfin matché notre taux vibratoire, on a enfin matché notre énergie, et du coup, on peut se comprendre et parler la même langue. La façon dont le runner va lui l'interpréter, c'est plutôt, il faut que j'aille voir mon chaser et lui dire qu'en gros, il avait raison, quoi. Et c'est pas que une notion de ça m'a pris du temps, je suis un peu trop con, la. C'est aussi une notion de mon chaser non plus, il a pas été aligné pendant son parcours. Tous les chasers ont fait des merdes, j'ai fait des conneries, mais genre à l'aise. Je vous dis ça sans vaciller. Y a quand même un réflexe, il y a une peur qui reste par rapport à ça. C'est-à-dire si j'ouvre cette énergie où je dis j'ai eu tort, que je reconnais ça publiquement sans travers, je vais me faire exploser la tronche. Et quand mon chaser veut m'exploser la tronche, il me défracte sur 12 fuseaux horaires et je mets des mois à m'en remettre. Les chasers, ils sous-estiment le fait qu'une réflexion du chaser, en général, ça met les runners dans le mal pendant plusieurs jours. À l'aise. Une réflexion, une phrase, 5 mots, tu vois. Donc imaginez toute une conversation où le runner va dire en gros j'ai tort, t'as eu raison, voilà. Là c'est ouvrir la boîte de Pandore. Donc même s'il a envie de le faire et qu'il se dit c'est ça qui serait le plus aligné à faire et j'ai besoin de faire ça et à titre personnel j'ai besoin de faire ça, la peur que son chaser dégoupille est très 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 active, toujours. Ça a laissé des traces dans le parcours runner encore sanglantes, quoi. C'est d'autant plus que quand le runner arrive à cette conclusion-là pour lui-même, le chaser en général il a refait sa vie derrière, ça veut dire qu'il a eu un peu le coup de grâce à un moment donné, qu'il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, il a été sanglant avec son runner et son runner ne l'avait jamais vu comme ça. C'est une fois où effectivement il y a le sentiment de le chaser il a snappé. C'est dans le parcours chaser ce qui lui a permis justement de transmuter la situation et de pouvoir s'ancrer à nouveau dans son individualité, relationnelle extérieure et ce genre de choses. En tout cas, accéder à ses projets, voilà. Donc il y a un champ des possibles si c'est complètement ouvert. Mais ça a été aussi possible parce qu'il a pété son câble, genre sérieux sa mère, quoi. Ça, le runner, c'est lui qui a récupéré le petit bébé en face et il s'est fait démonter sa tronche. Donc pour le runner, c'est très clair. Il se dit dans sa tête, si je fais une virgule de trop dans la phrase qui plaît pas à mon chaser, mon ou ma chaser, elle va me défracter la tronche. Est-ce que j'ai envie de ça ? Non, j'ai pas envie. Et c'est tout à fait compréhensible. Donc il va aussi rester longtemps en observation de ça, de voir si effectivement en ouvrant à nouveau des discussions qui peuvent être, rempli de désaccords, c'est-à-dire où chacun peut avoir un avis différent sur les choses, l'autre va rester neutre, j'ai envie de dire. On ne lui demande pas forcément de lui faire des ronds de jambes, mais de plutôt rester neutre à base de je comprends qu'on soit pas d'accord, on reste pas d'accord, point. Très très compliqué aussi pour le chaser de trouver cette énergie de je vais pas lui exploser la tronche. Parce qu'il y a beaucoup de chasers qui restent, un peu véhéments dans leur coin à base de ouais mais bon il y a quand même des choses que je veux pas pardonner parce que c'est pas pardonnable, nanana. Il a raison, le runner, de pas venir vous tchatcher à ce moment-là pour dire t'avais raison. Il a raison. C'est le niveau zéro du constructif que d'ouvrir une discussion où en gros on veut mettre les choses à plat et en sortir avec quelque chose de positif que de démarrer bah ouais je te l'avais dit, nanani et nanana, et puis de toute façon ça j'ai beaucoup de mal à pardonner parce que tu vois c'est pas acceptable et machin. Ça c'est du jugement, c'est absolument pas constructif, donc faut être rassuré sur le fait que son chaser en face, en tant que runner, il faut être rassuré sur le fait que son chaser en face est capable d'avoir ces conversations-là et d'avoir avancé dans son développement personnel suffisamment pour pouvoir tenir ne serait-ce qu'une posture neutre, ou en tout cas une posture en écoute active, c'est-à-dire ok je comprends pourquoi toi tu t'as interprété les choses comme ça, moi non, fin du sujet. Il y a pas de reproche, pas de regret, pas d'amertume, pas de je te l'avais dit, enfin tu vois, en tout cas on arrête ça, on arrête. Donc il a raison d'attendre, pour se rassurer, et j'ai envie de dire, l'énergie l'oblige aussi à attendre. C'est-à-dire que, là tu dis, il croit pas au karmique, parce que l'énergie n'ouvre pas la notion de karmique. Moi, au début de mon parcours RJ, on m'a pas du tout ouvert la notion énergétique. Moi, j'étais dans quelque chose de très mental. J'essayais de résolutionner ça par exclusivement du psy. Dieu sait que j'adore le psy, mais pour moi, la résolution du parcours RJ, elle passe par 50% de psy, 50% d'énergie. C'est 50-50. Donc il me manquait un gros morceau, vous voyez, dans le schmilblick. Il n'empêche que si on m'avait ouvert l'énergie à ce moment-là, ça aurait été dramatique, mais j'aurais explosé la tronche de ma runneuse. Je vous le dis sans me pencher, et ça aurait pas été positif du tout, ni pour elle, ni pour moi d'ailleurs. Parce que je pense que j'aurais pété mon câble, quoi. Donc on m'a aussi donné l'accès à ces énergies-là au moment qui était équilibré et qui m'a permis,
de conscientiser tout ça de façon saine et calme, plutôt que de façon véhémente et agressive. Donc pour répondre stricto sensu à ta question, je fais quoi ? Tu peux lui dire d'aller se faire foutre dans le sens où toi t'as des trucs qui font sens pour toi et tu vas pas changer d'avis si ça fait sens pour toi. Enfin, toi aussi, à titre très personnel, besoin d'avancer et si ça fait sens pour toi, alors vamos, tu vois. Et en même temps, lui aussi a raison de vouloir laisser du temps parce que ça veut dire que l'énergie lui ouvre pas encore ça. Donc il n'y a pas de... Comment dire ? J'ai envie de dire un peu chacun pour sa gueule à ce moment-là. C'est des moments du parcours qui sont assez frustrants, c'est vrai. Parce qu'on aimerait pouvoir résolutionner tout dans 10 minutes, etc. Et que karmiquement, c'est pas possible. Justement, karmiquement, c'est pas possible. Parce que, en particulier, le parcours runner, en tout cas les énergies runner, portent tellement de galères que, voilà, faut y aller à dose homéopathique. Tu peux pas ouvrir le bouquin en disant, en fait, toutes tes énergies, c'est pourri, toutes les connexions que tu connais, c'est pourri, tout est pourri, tout est pourri, tout est pourri. Il y a rien de bienveillant là-dedans. Donc, il faut que ça arrive. Petit bout par petit bout, aussi en respect du libre arbitre du runner, parce que c'est quand même lui qui va faire le travail, tu vois. On parlait de salariés en début de story. On est en France, on aime beaucoup les 35 heures. Ne le faisons pas travailler notre petit runner comme un enfant chinois de 5 ans qui fait des Nike, vous voyez. Donc voilà, faut trouver un juste équilibre en tout. Et toi, pense à ta gueule, Michel, fais-toi du bien, va te faire un spa, dis-lui, désolé qu'on soit pas d'accord, mais moi je changerai pas d'avis. C'est comme ça, pour moi c'est ça qui fait sens. T'es pas prêt de voir ça, il n'y a pas de souci, je l'entends. Moi quand j'ai des runners que j'ai en consultation qui me disent par exemple, un jour j'en ai un, Pipou, hein, vraiment je me moque pas de lui quand je dis ça, je fais des gros bisous s'il me regarde d'ailleurs, il m'a dit, alors je suis runner, ça j'assume, par contre je suis pas porteur de réunion, je suis porteur de mémoire. Donc t'es pas runner. Ah si, je suis runner. Mais pas porteur de réunion, non. T'es runner parce que tu es porteur de réunion. Donc c'est ce côté, ok, j'entends que c'est pas le moment pour toi de faire tout ça pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Y a pas de souci, mais on peut pas démissionner du fait d'être runner, tu vois. Si c'est chaser et puis démissionner du fait d'être chaser, il l'aurait fait, ça se saurait. Ça se saurait très très vite, tu vois. Donc ça n'est pas possible. J'entends bien que tu te sens pas prêt, que c'est pas le moment pour toi, que ça fait pas sens pour toi là tout de suite maintenant. Et y a pas de souci, ça veut pas dire que ça n'existe pas et que c'est pas possible. Et que tu vas pas aller là à terme. Voilà. Donc faut trouver un équilibre entre toutes ces énergies-là, recontextualiser et vraiment chacun très individuellement se préserver, quoi.